Le 4 novembre dernier à Bonaventure se tenait l'événement Bière et bouffe, un événement rassembleur où microbrasseurs et producteurs locaux se sont donné rendez-vous. Télévague s'y est présenté tôt pour rencontrer certains acteurs de l'événement. La soirée est encore jeune, on est vraiment content de la fréquentation, donc il y a déjà beaucoup de gens qui sont arrivés, il y a une belle ambiance, donc il y a une belle énergie qui se passe, donc une soirée dont la bière et la nourriture locale est mise en valeur, donc beau travail qui a été réalisé là, donc, par un comité en or qui regroupe entre autres Conception Gourmande, Gaspésie Gourmande, la ferme Caprivore, la ville de Bonaventure et l'épicerie fine Le Vert Pistache. Déjà en octobre l'année passée, on planifiait déjà la deuxième édition. On est vraiment fiers que ça se refasse. Fait qu'on met en place un événement comme celui-là pour promouvoir les producteurs locaux et les microbrasseries locales aussi. On a 16 kiosques présents sur place, donc un beau mélange de microbrasseries, une distillerie et plusieurs producteurs locaux. Je m'appelle Mike Aubriand de la distillerie O'Dwyer, le cofondateur avec Frédéric Jacques. On produit une gin qui s'appelle Radoun. C'est une gin aux champignons forestiers. Tu vas voir dans toutes les succursales partout au Québec de la SAQ. Et aujourd'hui, on va fournir une dégustation de 1 once ou 2 onces unique ou avec des cocktails qu'on trouve le plus intéressantes avec notre gin. On est vraiment fiers de dire que tous les ingrédients viennent de chez nous, sauf la coriandre, les grains de coriandre. On cueille les champignons nous-mêmes. C'est des champignons forestiers, chanterelles, chanterelles en tube, matusake et armillages du miel. Puis pour avoir un bouquet quand même intéressant et complexe, on a ajouté du poivre crispé qui est cueilli juste en arrière de chez nous aussi, là, à Douglastown. Sarah Auger de la ferme du Ruisseau Vert de Maria. Nous, aujourd'hui, on offre le houblon pétillant, qui est notre tout nouveau produit qui est sorti cet été. C'est une eau pétillante houblonnée, sans sucre et sans alcool. Fait que c'est une belle alternative là, pour les gens qui ne veulent pas boire d'alcool. Puis ça peut aussi servir de tonique dans les cocktails. On a également ce soir en dégustation des petites saucisses cocktail à l'agneau de la baie, cuite dans un sirop houblonné, servi avec une sauce barbecue à la bière La Petit Rang, qui est une bière brassée avec notre houblon. Puis on a également nos tisanes qui sont disponibles soit chaudes ou pour emporter à la maison. Félix Labrec, je suis à microbrasserie Le Malbord de Sainte-Anne-des-Monts. On est au centre Bonaventure aujourd'hui pour le bière et bouffe. On est localisé sur la 1er avenue, au 178 de la 1er avenue ouest à Sainte-Anne-des-Monts, face à la mer. On a un bistrot-bar. On accueille les gens pour déguster toutes ces bonnes bières-là en fût. On a aussi une sélection d'alcool québécois. On essaie de pousser puis d'offrir le plus possible des produits régionaux, sinon locaux autant que possible. On a une belle cuisine aussi. Jérémy, notre chef, là, met beaucoup d'efforts. On a une carte régulière relativement variée et puis on a une ardoise qui varie presque à chaque semaine. Il y a un mec qui change et puis qui est offert aux clients qui passent. À la mi-novembre, on fête notre 3e anniversaire. 3e anniversaire de l'ouverture du bistrot-bar. 2e anniversaire du début des activités de brassage. Donc, ça fait 3 ans qu'on a pignon sur rue, ça fait 2 ans que les bières sont brassées sur place. Nous, on est microbrasserie Frontibus. On a commencé à brasser à la fin de l'été, donc au mois d'août. Fait qu'aujourd'hui, on vous présente 4 bières. On est spécialité bière belge. Donc, on a une bière, une blonde belge miel et coriandre, ici. Après ça, on a une belle tripelle belge aromatisée aux épices gaspésiennes, thé du Labrador, poivre crispé et champignons chaga. On a une belle blanche à l'églantier à la canneberge, puis une blonde anglaise super rafraîchissante. Nous, c'est Chic Fringale, une nouvelle entreprise de déshydratation gourmande. Donc, on fait des fruits et légumes déshydratés 100% naturels. On est situé à Bonaventure. Mon atelier est à Thivierge, au 180 Thivierge, Bonaventure. Ici, on présente aujourd'hui une petite tomate, une petite pétale de tomate déshydratée, aromatisée soit au thym ou à l'orégano, sur une trempette de fromage frais de vache Natibo, avec mélange de moutarde, le gros, miel et lavande. J'ai une petite bouchée sur le pain de la pétrie avec fromage de chèvre Natibo,
Et puis, une petite tomate confite complètement gaspésienne, donc avec de l'huile de colza gaspésienne, avec du vinaigre de fin d'arognade, naturellement antioxydant, avec une noix de grenoble qui est pas gaspésienne, mais bon. La petite tomate est toute gaspésienne. Avec du miel gaspésien aussi, puis du thym. Claude-Réanne Côté, je suis la propriétaire de la microbrasserie Cap-Gaspé à Gaspé. Aujourd'hui, pour le bière et bouffe, j'ai amené 4 de mes produits. J'ai amené ma blonde du bout du monde, qui est une pilsner d'inspiration allemande. J'ai aussi une autre bière d'inspiration allemande, qui est la première bordée. C'est une Hefeweizen, donc une bière blanche. J'ai apporté aussi une bière noire, notre stout, la Gamache, arôme de café, cacao. Et j'ai aussi notre saison aux framboises, une bière pleine de framboises et d'amour. On a un deuxième produit qui va être établi puis annoncé très bientôt. Ça va être un whisky blanc du White Dog, qui ça va appeler du Saint-Pierre. Ça va aller avec l'historique de la Gaspésie et la contrebande de l'alcool. Fait qu'on voulait vraiment intégrer l'histoire de notre produit avec la Gaspésie et on trouve que c'est un produit vraiment intéressant. Le distillerie va être ouverte pour la visite cet été. La loi est passée, donc il faut juste vraiment l'écrire le loi. C'est notre association, l'Association des microdistillateurs du Québec. C'est une bonne façon de partager notre passion et nos produits avec le monde. Ça, c'est une tête sur mer de houblon. Fait que c'est vraiment un concentré de goût houblonné qu'on peut rajouter dans nos recettes ou qu'on peut utiliser aussi pour aider à relaxer le soir avant de se coucher. Nos produits commencent à être disponibles un peu partout là, dans la baie, surtout le houblon pétillant. Il va être disponible dans la plupart des dépanneurs où ce qu'on vend des bières de microbrasserie, dans certaines microbrasseries aussi. Puis les tisanes sont disponibles dans quelques points de vente un peu plus spécialisés, des épiceries fines de la région. Puis on trouve nos produits aussi à l'extérieur là, maintenant, un peu partout au Québec. J'ai apporté en dégustation nos 4 produits réguliers. Des produits qu'on trouve sur les tablettes des marchés un peu partout en Gaspésie et ailleurs au Québec. On peut commencer avec la Colin, qui est une bière rousse, un petit goût un peu noisette, une rousse assez foncée, là, qui n'a pas peur de notre rousse. Bière à 5 % d'alcool. J'ai la Missive, qui est une bière blonde, une bonne blonde assez maltée, là, probablement la recette qui se rapproche le plus des bières de brasserie commerciale. Donc une blonde régulière qui ne donne pas sa place à 4,5 %. Le Voile de mariée, qui est une blanche au chanvre, un très bon vendeur. La blanche, qui est une recette d'inspiration belge, avec des levures de type belge. Il y a un soupçon de graines de coriandre et d'écorce d'orange. On y ajoute, nous, dans notre recette, c'est une blanche au chanvre, donc des graines de chanvre qui sont grillées. Ça lui donne un petit côté légèrement boisé. Ça me fait penser des fois légèrement vanille. Très bonne bière. Assez forte à 5,5 %. On a la Pagon, qui est notre IPA gaspésienne, donc brassée à Saint-Anne-des-Monts. Une IPA de la vieille école, bien maltée, une couleur ambrée, bonne dose de houblon, sans avoir une amertume trop agressive. Je pense que c'est une belle IPA pour ceux qui apprennent à découvrir le goût des houblons. 6 % d'alcool, c'est une bière assez forte. Le projet de microbrasserie est dans l'air, ça fait comme à peu près 2 ans, je te dirais. Mais avant qu'on trouve le local à Rivière-au-Nord et que les recettes soient établies, là, c'est ça, ça a été vraiment un plan sur 2 ans là, pour tout arriver à ce qu'on a là présentement. À la microbrasserie même, on a un pub de dégustation de nos bières, sont disponibles n'importe quand. On est ouvert du jeudi au samedi de 2h à 9h. À partir de la semaine prochaine, là, ça va commencer à arriver un petit peu partout. Puis là,
À partir d'aujourd'hui même, à Bonaventure, chez Vert Pistache. Ici, j'ai une petite orange avec chocolat noir et noisette avec une petite pétale de fraise dessus. On a 2 saveurs d'orange, la Neva qui est plus piquante et puis la Valencia qui est plus douce. C'est les produits que je présente aujourd'hui, mais je vais être aussi dans les salons de Noël d'ici aux fêtes. Il va y avoir celui-là de Bonaventure, celui-là de Postpébiac, Gaspé, Rimouski, où je vais présenter d'autres produits qui sont la canneberge sous forme de petite perle, qui est intéressante, qui est un petit peu comme un petit bonbon sûr, parce qu'elle n'est pas sucrée du tout, elle est tout à fait naturelle. Je vais avoir aussi des ananas et puis d'autres produits, là, dépendant de l'arrivage que je vais trouver. Nos 5 bières régulières vont être embouteillées d'ici les fêtes. On va faire un lancement. Donc, ça va être disponible pour le temps des fêtes en bouteille. Et on va avoir également nos bières expérimentales qui auront accumulé le plus de votes dans l'année, qui vont être embouteillées en brassin limité. On est situé dans l'ancien Molson Canada. Donc, il n'y a plus d'entrepôt Molson maintenant. On est à l'entrée du parc industriel entre Hydro-Québec et Super C, donc à 30 secondes environ du centre-ville de Gaspé. On a un petit salon de dégustation annexé à la brasserie. Les gens peuvent venir nous voir brasser aussi. On a des fenêtres technologiques sur place. Trentaine de places en hiver, 60 avec la terrasse l'été pour déguster tous nos produits et parler de brassage avec nous. C'est très intime et très près de la bière. Renaud, je travaille pour la microbrasserie Pit Caribou. On est content d'être ici à Bonaventure pour le bière et bouffe. On présente aujourd'hui une belle sélection de bières, pas juste nos bières classiques, on a quelques bières spécialités aussi. On a notre blonde de lance, notre blonde typique, la Gaspésienne numéro 13, qui est notre porter. Ensuite de ça, on a une Gose IPA aux pêches, qui est un assemblage de notre Gose IPA régulière avec de la Berliner Weisse dans laquelle on a macéré les pêches. On a la session IPA Lesseps aux framboises, donc notre session IPA classique dans laquelle on a ajouté des framboises. Ensuite de ça, on propose aussi en bouteille notre bière 10e anniversaire, qui est une bière au basilic et au houblon suranné. On propose aussi la Flore du Québec, qui est un produit 100% québécois avec une levure qu'on a isolée sur du cerisier sauvage à Saint-Isidore, dans l'arrière-pays de Percé. Et puis, on propose aussi une lance aux framboises, en fait, qui est une Berliner Weisse vieillie 6 mois en baril de pinot noir avec des framboises. Donc, une belle sélection de bières spécialités pour les participants aux bières et bouffe cette année. Toujours plaisant, justement, de se promener, de venir voir les gens. On sait que beaucoup de monde connaissent Pit Caribou, mais on est content aussi de leur présenter des bières qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à trouver, un petit peu moins accessibles. Donc, on est bien content d'être ici aujourd'hui. Moi, je suis l'épicerie, puis la fournisseur de bières, si je peux dire. J'ai 200 sortes de bières. C'est toutes des bières du Québec. Mais ce soir, c'est vraiment les micros locales qui sont à l'honneur. Tous les producteurs, je les ai ici, à quelques exceptions près, mais c'est juste qu'on n'a pas terminé notre entente d'échange encore, mais pour la plupart, c'est tout disponible dans nos frigos. Avec le succès qu'on a depuis les 2 premières années, donc oui, on peut confirmer que c'est un besoin. Donc, on est à l'écoute de la réponse. Puis oui, il devrait avoir le retour du bière et bouffe l'année prochaine.